Toi, Jésus. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Oui, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour glorifier ton nom. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. C'est La raison pour laquelle je vis. La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. c'est la raison, yeah.
Cette semaine est une semaine de délivrance où Dieu vient écraser, anéantir toute forme de peur dans vos vies. Parce que si Dieu veut le faire, c'est parce que Dieu vous aime bien sûr, mais parce que vous avez une destinée, des choses à accomplir pour lui. Et Dieu vous veut en bonne santé, dans vos pensées également. Et on a le privilège d'avoir le pasteur Mamadou Karambéry qu'on reçoit encore aujourd'hui et qu'on veut honorer comme un don parmi nous. Merci. Pasteur, de votre venue ici dans cette émission. Oui. Et il y a un passage dans Job, au chapitre 4, c'est Eliphaz qui parle à Job et il dit, c'est un passage intéressant vraiment par rapport aux oppressions. Et aujourd'hui, on voudrait parler de la peur qui est liée à notre environnement, toutes les paroles qu'on a pu entendre, le pasteur en parlera plus tout à l'heure. Il écrit au verset 13, « Au moment où des pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur et le frémissement m'ont atteint. Et tous mes os ont tremblé. Un souffle passait sur ma face, les poils de mon corps se hérissèrent, quelqu'un se tenait là. » Et il y a des personnes qui ont vécu cette forme de peur, d'intimidation satanique, des choses qui viennent dans la nuit. C'est bizarre, il y a une atmosphère qui est lourde et tout à coup, ça provoque parfois, ça ouvre des portes chez les gens qui se laissent intimider. Et peut-être vous avez vécu ce genre de choses et aujourd'hui, Dieu veut vous libérer par une parole de délivrance, par une parole de libération, parce que Dieu a quelque chose de plus grand pour vous que ce que vous vivez actuellement. Et aujourd'hui, on aimerait parler de, ça c'est une forme d'attaque, mais de toutes ces peurs qui sont liées à notre environnement. Et pasteur, on veut vous laisser la place pour partager à ce sujet par rapport à cette peur qui vient par rapport à notre environnement, les paroles qu'on a pu recevoir. Oui, merci Jérémy pour vraiment cette deuxième session que j'ai le plaisir de réaliser avec cette grande télévision. Et la peur liée à notre environnement est une chose très importante parce que nous avons grandi tous dans un environnement culturel et religieux. Et très souvent, cet environnement culturel et religieux n'a pas été tout le temps assaini à cause des pensées que nous avons transmises de génération en génération de peur non fondées, par exemple des fantômes. On voit les disciples de Jésus dans Matthieu 14, verset 26, des gens qui étaient barbus déjà, qui avaient des enfants, qui se mettent à crier aux fantômes, ils crient sans raison apparente. Alors ça veut dire qu'ils ont grandi dans cette atmosphère. Les contes de fées que les grands-mères nous ont racontés auprès des feux, où on nous racontait l'obscurité. Quand on va dans l'obscurité, il y a des visages bizarres, il y a des choses. Nous avons grandi dans cette atmosphère-là et du point de vue religieux, ça ne nous a pas aidés. La religion aussi est venue nous parler beaucoup de temps de choses négatives. Alors, non seulement nous avons développé nos propres pensées de peur, on est venu ajouter maintenant à ces propres pensées de peur-là des pensées provenant liées à notre environnement. Des mamans qui racontent ne va pas de telle personne, elle est sorcière, tu vois comme elle est, attention d'aller ici. Donc, les enfants, dès notre enfance, on a peur déjà de tout et de rien, mais en même temps, notre conscient, notre subconscient a enregistré ces peurs-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, alors nous avons développé ces choses qui nous ont ténaillés, Certains peut-être n'ont pas eu à développer des propres pensées de peur, mais c'est les peurs provenant de l'environnement. Il se peut que vous ayez échappé à la première peur, la peur liée à vos propres pensées, mais que la deuxième peur, vous n'avez pas pu échapper parce que votre environnement vous a inculqué ces peurs-là. Et ces peurs-là peuvent provenir aussi des paroles d'intimidation que les gens prononcent contre vous. Et vous voyez l'histoire de Goliath et de David. On a résumé l'histoire de Goliath et de David parce que c'est la fin de l'histoire. C'est une histoire entre deux peuples, les Philistins et les Israélites. Et quand on voit, les caméras du ciel nous projettent une scène dans une plaine d'une guerre entre deux nations. Et on voit d'un côté de la vallée Israël, et de l'autre l'armée israélite, et de l'autre côté l'armée philistine. Mais il y a un psychologue qui est là, un homme qui a vu que les paroles ont une influence toujours sur l'adversaire. Il s'appelle Goliath. Il a dit à son armée, ne vous en faites pas, je vais tout de suite les effrayer, vous allez voir. Vous allez dire, ah bon, tiens, il est sorti, sa taille d'abord a impressionné, mais ce sont ses paroles. Il a commencé à défier les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il ne leur a pas laissé le temps de réfléchir, de placer un mot. Il leur a dit que je vous défie. Et je vous défie en faisant quoi? Sortez un homme comme moi de votre camp
et nous nous battrons. Et le champion va donner la victoire à son pays. Alors, vous voyez, la vue a créé la peur. Deuxièmement, les paroles sont venues et l'environnement a été transformé en un environnement de peur. Il est dit que tout, dans 1 Samuel 16 et 17, on le voit dans versets 8 à 11, et toute l'armée d'Israël a commencé à avoir peur. Tout l'environnement avait peur. Malgré leurs prières, malgré leurs louanges, chaque jour, pendant 40 jours, 40 jours, un seul homme a tenu toute une armée, donc oppressée en otage par ses paroles et sa vue. Donc cela veut dire qu'effectivement, l'environnement, que ce soit les paroles ou la manière de voir les choses, ou les pensées qu'on nous inculque venant pas de nous-mêmes, peuvent jouer un rôle négatif, effectivement, dans notre vie quotidienne. Et Goliath, c'est vraiment une image de la peur, parce qu'en fait, pendant 40 jours, il n'a rien fait. Je suis sûr qu'il rentrait chez lui, dans sa tente, et les enfants se faisaient des petits Goliaths, et il faisait la guerre, mais il n'avait absolument rien fait. Il n'avait fait de mal à personne. Mais ça, c'est une stratégie terrible. Une stratégie qui aujourd'hui, et quand vous voyez plein de gens, par exemple, à l'école primaire, je vous donne un exemple, il y avait dans une école primaire, quand nous étions enfants, un petit enfant qui faisait qu'il avait peur, tout le monde le frappait, il avait le plus petit, on le frappait et tout. Et un jour, celui qui le frappait là, il lui demandait tout le temps de l'argent. Et il avait peur. Quand cet enfant venait à l'école, il disait à ses parents, donnez-moi un peu d'argent parce que ça ne va pas à l'école. Et un jour, n'ayant pas d'argent, et ce grand est venu vers lui. Il tremblait de toute sa carcasse, le petit. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est repris, il a dit, mais tiens, aujourd'hui, si je dois mourir, je mourrai. Dès qu'il a dit ces paroles-là, le grand a commencé, vous voyez là, toute son assurance a commencé à fondre comme une glace. Ouais. Et là, d'un seul coup, le petit ayant vu que le grand commençait à douter de lui-même, il a foncé comme s'il était le plus courageux. Et il a foncé vers lui. Et le grand a commencé à rouler. Il dit, aujourd'hui, je vais te terrasser. Comme Goliath l'a dit à David, je vais te terrasser. Et à un moment donné, le petit a foncé sur le grand, mais le grand s'est ramolli, on ne sait pas. On dirait qu'il n'a plus le muscle. Il l'a pris, il l'a terrassé, il a mis son pied sur sa poitrine. Et toute l'école est venue voir. Dit le petit là, depuis ce jour, il est devenu le champion de l'école. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde, à cause de quoi? De sa parole et de sa position qu'il a acceptée. Il en est de même avec David. Quand David est arrivé sur la scène, ce qu'on remarque, David est arrivé, non seulement c'était un homme loin, un homme qui a déjà fait des combats, son expérience tout seul, qui avait développé une mentalité de vainqueur, qui ne refusait que d'être vaincu par quoi que ce soit. Il avait développé cette mentalité-là et la présence de Dieu était réelle en lui. On le verra sûrement dans les sessions à venir. Et c'est là que quand il a entendu cette parole, pour David, il a regardé Goliath. Et pour résumer tout cela, on lui a proposé des grandes armes, des armes de Saül. Il a dit non, ça ne va pas, j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui a fait que David a utilisé tout juste un lance-pierre ou bien des cailloux? Qu'est-ce qu'il a fait? David, dans sa pensée, était perché sur les épaules de Dieu et il a vu Goliath, un simple oiseau. Parce qu'on tue les oiseaux avec des cailloux et des lance-pierres. Parce que l'art, on tue les oiseaux avec ça. Donc, d'abord, première victoire, les pensées de David. Deuxième victoire, c'est sur les paroles de Goliath. Goliath a parlé et David a parlé. David a refusé que les paroles de Goliath lui créent des difficultés. Et très souvent, ce sont les paroles des gens qui nous créent des difficultés. Les paroles des gens nous font peur. Mais tu ne réussiras pas. Le père dit à son fils, mais tu ne peux rien tirer de bon de toi. Mais tu t'en sortiras pas, tu ne feras pas une bonne femme. Tu ne réussiras jamais. Ou les camarades, le professeur dit, mais toi, tu ne seras jamais bon en mathématiques. Tu es un nulard. Donc ça crée en nous la peur, la frustration. Et ces environnements et tout cela nous crée des difficultés. Mais lorsque nous ne prenons pas conscience de résister à ces pensées négatives-là, à ces paroles négatives-là, ça crée en nous
la peur, et la peur amène l'échec, et l'échec fait que, alors nous nous trouvons tout le temps au banc des accusés, au banc de la société, comme des gens qui n'ont aucune forme. Et l'intimidation est l'arme la plus sûre que l'ennemi utilise pour assaillir les chrétiens en particulier, et les hommes de Dieu. Je ne m'en sortirai pas, parce qu'on m'a dit que pour faire telle chose, il faut une certaine onction. Je n'ai pas ce degré d'onction, je n'ai pas fait assez d'école biblique, je n'ai pas fait d'études. Et donc, les gens nous ont dit ces choses-là, mais tu ne peux pas faire. Mais tu te prends pour Billy Graham, toi. Tu n'es rien, toi. Ah oui, on nous dit des choses, mais on oublie de nous dire que le même Saint-Esprit est en nous. Billy Graham par lui, mais n'a rien fait. Ni aucun homme de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Et en nous rapetissant, en nous rabaissant, et la peur est en nous, nous sommes paralysés par la peur, on n'ose plus s'aventurer, on n'ose plus prendre des décisions. Et cette peur-là anime tant de chrétiens. Ils sont abattus, ils sont découragés, ils se posent la question, mais qui suis-je? Je ne m'en sortirai jamais. Et vous voyez, donc c'est cela qu'il faut encourager ces hommes à sortir de cette situation de peur-là qui peut être catastrophique jusqu'à ce que... Vous savez, je vous dis une histoire. Pour prêcher en public, j'avais peur. Je me suis dit, mais pour qui tu prends-tu, Mamadou? Tu penses que tu te prends pour un Maurice Cerullo, mais tu te prends pour un Bunké, Renard Bunké. Mais regarde bien, hein, tu es un chrétien, ils ont une onction puissante, tu vois, ils ont écrit des grands livres. Alors, tout le temps, je voulais aller prier pour les gens, je voulais faire l'évangélisation, mais la peur me paralysait. Mais un jour, après avoir prié, j'ai pris mon courage à deux mains, je vais aller prier, je vais aller en public. Mais l'ennemi m'a soufflé, mais tu vas avoir honte. Et j'ai réuni des gens. Et bon, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai commencé à prêcher. Tant que je prêchais, c'était bien. Mais je voulais m'arrêter pour lancer l'appel. Satan dit, si tu t'arrêtes, c'est fini pour toi. Il n'y aura personne. La peur m'a saisi. Et je continuais mon message. Mon message était fini, mais ce que je disais n'a plus de sens. Mais la peur faisait que j'étais en train de détruire mon propre message. Mais après, j'ai dit, mais tiens, je me suis arrêté et j'ai dit maintenant, j'ai fermé les yeux très bien pour être sûr que je ne vois pas le résultat catastrophique qui va m'arriver. J'ai dit, qui va recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur? Et mon cœur battait, et ma pression sanguine montait. Et je n'osais pas ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait plus de 20 personnes devant moi. Non. Vous êtes sûr? Ils ont dit oui, oui. Mais tu as dit qui va recevoir Jésus? Il dit oui. Ah, ok. Quand j'ai fini, mais Satan dit, ne prie pas pour les malades. Hein. Ça, peut-être ça, c'était un hasard. Donc la peur, non. Mais je me suis encore ressaisi. J'ai repoussé l'esprit de peur et j'ai prié pour les malades. Et quand j'ai lancé maintenant en disant, bon, vérifiez ceux qui sont malades, ceux qui sont guéris, venez. Personne. Satan m'a dit, t'as vu? Il n'y a personne qui est guéri. Et j'attendais là, on dirait une éternité. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui a levé la main. Moi, je sens que je me sens bien. Il dit, ah bon, ça va? Il dit, oui, venez. Et au bout de quelques temps, certains malades sont venus, oui, j'avais telle chose. Peut-être ce n'était pas de grands miracles au départ, mais quand même, j'ai vu un résultat. Donc, j'ai brisé le carcan de la peur sur moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris le courage à deux mains pour commencer à organiser donc, des croisades partout et puis prêcher. Tu comprends? C'est ça qui m'a aidé à le faire et ça m'a encouragé à prêcher pour les gens. Donc vous qui êtes là, homme de Dieu, vous êtes paralysé, vous posez la question, vous ne vous en sortirez pas. Et votre église n'arrive pas à grandir. Vous avez projeté de faire des campagnes d'évangélisation. Mais chaque fois, vous remettez à demain parce que vous dites que vous n'êtes pas encore prêt, vous priez. Cette série de prières que vous avez multipliées n'est que la manifestation de la peur intérieure qui est en vous. Vous reportez à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Et c'est un esprit de proscranisation qui repose sur vous. Brisez cet esprit-là, repoussez cet esprit-là, et vous allez voir comment vous serez libérés, et vous allez voir que le Saint-Esprit qui est déjà en vous va manifester non seulement sa puissance, va aussi vous aider à vaincre donc, tous ces carcans que l'ennemi a mis sur vous. N'ayez pas peur. C'est pourquoi dans la Bible, tout le temps le Seigneur dit, n'ayez pas peur, ne craignez point.
pourquoi? Il savait que la peur venait de ce que les gens disaient sur lui. Et malgré la pression du Sanhédrin, malgré la pression des responsables religieux, Jésus n'a jamais laissé la peur le saisir. Au contraire, il allait. Et un gars comme Timothée avait l'esprit de peur. Il était tout le temps tourmenté, il n'avait aucune confiance, malgré l'imposition des mains de Paul, malgré l'imposition des mains du collège des anciens. Il avait une double onction, si on peut dire comme cela, du moins de façon simple. Mais malgré tout cela, il ne pouvait pas opérer par l'esprit de peur. J'étais saisi de lui. Il n'a pas confiance en lui-même. Et c'est ce qui paralyse beaucoup de grands hommes de Dieu qui sont là et qui prient, qui jeûnent, mais qui n'osent pas faire le pas, la décision pour entrer sur la scène, pour proclamer une parole, même une parole de connaissance, une parole prophétique. Ils ont peur. Mais saisissez-vous aujourd'hui, c'est le moment de laisser le Saint-Esprit briser ce carcan autour de vous et commencer à parler de la part du Seigneur. C'est sûr et certain, ce ne sera pas parfait au départ. Mais sachez une chose, que personne n'a commencé parfait. Tout le monde est né comme un bébé spirituel, rampant à terre. Mais aujourd'hui, certains sont devenus des champions du monde. Mais ces champions du monde étaient des enfants à quatre pattes aussi comme vous, spirituellement. Vous êtes à quatre pattes spirituellement. À cause de la peur, tenez-vous, redressez-vous et dites à Satan non. Dites à l'opinion d'autrui non. Dites à l'esprit d'intimidation non. Je vais aller, je vais marcher parce que le Seigneur est avec moi. Amen, amen. Frères et sœurs, parfois on n'imagine pas comment la peur peut nous arrêter. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes vraiment touchés par le thème de ce jour parce que vous vivez exactement ce dont a parlé le pasteur. Vous êtes liés par la peur. Et c'est tellement triste de voir qu'il y a beaucoup de visions qui ne se font pas. Comme le disait le pasteur, on remet au lendemain des choses qu'on devrait faire aujourd'hui parce qu'on a peur. On trouve des excuses, des circonstances. On se dit « je ne peux pas, je ne peux pas ». C'est ce qu'on a dit à David. On lui a dit « tu ne peux pas aller contre ce Philistin ». Et quelles que soient ces formes de peur, ça n'est pas logique. Ça n'est pas logique. C'est dans le monde invisible des influences négatives spirituelles qui viennent comme une oppression pour vous empêcher de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Et comme l'ont fait ces personnes, prendre autorité sur la peur, refuser la peur, renoncer à la peur. Et plusieurs d'entre vous, vous devez vraiment prendre une décision aujourd'hui pour ne plus jamais marcher par la peur, pour refuser de vous soumettre à la peur. Et vous savez, on parle souvent de Goliath, mais j'ai réalisé que Goliath avait lui-même beaucoup de peur. La peur a peur elle-même et on peut voir les démons qui étaient peureux au pied de Jésus. Ils disaient « s'il te plaît, ne nous tourmente pas ». Tellement ils étaient peureux, ils avaient peur. Et Goliath avait peur. Pourquoi il avait peur? On le voit parce qu'il avait beaucoup de dieux. Il a fait des imprécations, il a fait des prières à tous ces dieux. Quand on a besoin d'avoir beaucoup de dieux, c'est qu'on a beaucoup de peur. Nous avons un seul Dieu, il est le sauveur de l'humanité, il est le Dieu glorieux, protecteur, puissant. Il est puissant et son nom est puissant. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux proclamer sur vous. Je vous invite à lever les mains vers le Seigneur. Si vous avez besoin de cette délivrance, si vous êtes touché maintenant par le thème de cette émission, maintenant même, que la puissance de Dieu descende sur vous. Et je prie que vous puissiez être illuminés dans votre cœur, que vous puissiez recevoir cette révélation, une nouvelle confiance en Dieu, cette révélation de votre liberté en Jésus-Christ. Maintenant même, que le soleil de justice, que la gloire de Dieu se lève sur vous, dans vos cœurs maintenant. Alléluia. Que la vérité vienne maintenant remplacer le mensonge. Amen. Que la paix remplace le trouble. Dans ta vie, mon frère, ma sœur, alors que tu as été bloqué, tu t'es empêché de faire des choses. Et Dieu t'avait dit d'ouvrir cette entreprise. Dieu t'avait dit de faire cela. Il t'a dit quelque chose de précis par rapport au ministère, dans ta vie. Peut-être la peur de te marier, la peur d'échouer, la peur de... Parce que tu as échoué une fois avec des premières relations. Et là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais tu as peur d'échouer à nouveau. Tu dois renoncer à cela. Renonce. Maintenant même, dans ce temps de prière. La prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu, mais c'est aussi des choses qu'on dit, qu'on parle, qu'on proclame sur nous. Renoncement à des choses. Alléluia. Comme les serviteurs de Dieu viennent de vous le dire, il est temps de renoncer à ces choses-là. Vous avez décidé plusieurs fois de faire des choses, mais la peur vous a saisi. Comme il vient de vous le dire, dites avec moi,
je renonce à cet esprit de peur, à cette intimidation désormais dans ma vie. Je refuse de me soumettre à cet esprit d'intimidation. Au camp, dira-t-on, au cancan des gens. Je refuse de me soumettre à cette peur coutumière ou religieuse qui m'a été imposée dès mon enfance. Et maintenant, esprit d'intimidation, je te réprime dans le nom de Christ Jésus. Tu n'as plus le droit de tourmenter ces enfants de Dieu. Je commande à l'esprit de peur qui vous a envahi, qui vous paralyse et vous empêche de prendre des décisions. Je réprime tout cela, je détruis tous les carcans qu'ils ont placés sur vous. Et que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de liberté, vienne et vous enveloppe de sa présence sainte maintenant. Recevez cette grâce et cet attouchement de la main du Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes maintenant, posez votre main sur votre cœur. Que ce battement-là parte. Que la grâce de Dieu vous touche dans votre cœur. Que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse votre âme en Jésus-Christ. Recevez cette grâce de Dieu, car la main du Seigneur est puissante, car celui qui est avec vous, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui vous tourmente de l'extérieur. Recevez cette grâce et cet attouchement au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je crois que plusieurs d'entre vous, je ressens maintenant que plusieurs d'entre vous, vous vivez dans la peur parce que vous avez touché à l'idolâtrie, vous avez touché à des choses mauvaises et vous avez ouvert des portes. Et plusieurs d'entre vous même, pendant que vous-même, vous renoncez à cette peur, mais vous n'avez pas pris la décision intérieure de renoncer à ces choses occultes. Dans Ézéchiel au chapitre 14, Dieu parle des hommes de la maison d'Israël qui portent des idoles dans leur cœur. Comment puis-je être libéré dans mes pensées si dans mon cœur j'ai pris la résolution de marcher dans ces choses-là? Comment je pourrais marcher dans ma liberté en Jésus-Christ tout en servant le diable ou tout en allant régulièrement plonger ma tête dans les ténèbres ou mon cœur dans les ténèbres? Et aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous devez prendre cette résolution intérieure de renoncer à l'occultisme, de renoncer à toute forme d'idolâtrie, de sorcellerie, de choses que vous avez pu croire même et qui sont fausses. Dieu dit, leurs visions sont vaines et leurs divinations mensongères. Et aujourd'hui, renoncez à cela. Renoncez à cela. Dieu dit, convertissez-vous et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos horreurs. Ce n'est pas normal. Et plusieurs d'entre vous, on vous a demandé de faire des choses. Vous avez pris des huiles, vous avez fait des choses, des plantes, etc., des cheveux. On a fait toutes sortes de choses sur vous et vous êtes laissé faire. Maintenant, renoncez à cela. Et dites, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes ces choses qu'on m'a fait faire. Tout ce que j'ai cru, qui a amené de la peur en moi, toutes les portes que j'ai ouvertes, par mon ignorance, par mon désir peut-être de vouloir la guérison ou de vouloir la prospérité, de vouloir sortir de cette situation. Mais maintenant, au nom de Jésus, je renonce à ces idoles, je renonce à ces actes impurs et mauvais. Et je renonce à la peur. Peur, tu dois déguerpir maintenant de ma vie. Toi qui es venu à cause de ces choses, je n'ai plus d'idolâtrie dans mon cœur, plus d'idole dans mon cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous croyez tout cela, il est bon maintenant que vous puissiez lever vos mains pour dire, Seigneur, me voici devant toi, car je réalise que j'ai vécu sous la domination de la peur, de l'esprit d'intimidation, et que cela m'a paralysé tant pendant toutes ces années. Et ma vie a été remplie de frustration et de peur. Mais maintenant que tes serviteurs m'ont expliqué, m'ont parlé, je décide moi-même de me détourner de toute forme d'idolâtrie, de toute forme d'emprise mauvaise. Je décide de renoncer volontairement à toutes ces pratiques-là que je fais, car ce sont ces pratiques-là qui ont ouvert la porte à l'ennemi dans ma vie. Et je me positionne et je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ maintenant sur ma vie. Et je proclame que la Seigneurie de Jésus-Christ sur ma vie. C'est pourquoi
tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation, votre pouvoir est brisé sur ma vie et ma famille. Ma famille et moi, désormais, nous vivons sous la conduite de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de liberté. Et nous nous réjouissons pour cette grâce-là. Si vous avez fait cette proclamation, sachez une chose, que la grâce de Dieu qui est tout le temps surabondante, intervient dans votre vie. Et que vous qui n'avez jamais dormi, cette nuit où vous allez dormir, la paix de Dieu, le repos de Dieu vont se manifester en vous. Croyez simplement et vivez ces choses-là au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 32, au verset 18, un verset que j'aimerais que vous puissiez méditer à la maison si vous avez été attaqué dans le passé, qu'aujourd'hui vous avez reçu cette délivrance. Il dit « Mon peuple demeurera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans des retraites tranquilles. » Ça, c'est la parfaite volonté de Dieu pour vous et pour nous. Mon peuple demeurera, ce n'est pas une question d'un moment ou un moment, oh gloire à Dieu, vous avez senti la paix. À l'église, on a prié pour vous, vous avez senti la paix. Ça doit demeurer. Cette paix, elle doit demeurer en vous. À tout moment, cette paix doit demeurer en vous. Mon peuple demeurera dans un séjour de paix, dans des habitations sûres, dans des retraites tranquilles. Sachez-le maintenant, votre maison est tranquille. Vous êtes dans un lieu sûr aussi longtemps que vous marchez avec le Seigneur Jésus. Quand vous marchez loin de lui, vous n'êtes pas dans la sûreté, vous n'êtes pas dans la tranquillité. Mais si vous lui appartenez, soyez sûr, il est avec vous, il vous prend par la main. Et même si vous traversiez l'ombre de la vallée de la mort, sachez que ce n'est qu'une ombre. Ce n'est qu'une ombre. Le Seigneur est grand et glorieux. Et pour terminer, je veux encourager à nouveau les parents. Il est vrai que nous renonçons à la peur, nous ne devons pas avoir peur. Maintenant, Dieu nous dit d'être vigilants. Le Seigneur Jésus nous appelle à veiller, à prier, à faire attention. Et c'est important pour vos enfants de ne pas les laisser regarder n'importe quoi. Voilà. Si vous les laissez regarder n'importe quoi à la télévision, il y a des formes de peur, il y a des peurs qui vont s'installer en eux. Si vous les regardez même des dessins animés qui ont l'air parfois anodins et qui sont là avec de la peur, faites attention, simplement soyez vigilants. Par le Saint-Esprit, il saura vous diriger. On vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. On va continuer demain à traiter sur ce sujet tellement important de la peur afin que vous puissiez demeurer dans un séjour de paix. On vous bénit dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis en lui. Amen.